la paix de Dieu repose sur chacun de vous, au nom de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour grandir dans sa foi? Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir l'éducation de ses enfants? Comment écouter la voix de Dieu dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon célibat? Comment écouter la voix de Dieu dans ma vie de femme, de mère, d'épouse? Comment écouter la voix de Dieu en tant qu'homme, mari, père, parent? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour grandir qualitativement et quantitativement dans ma vie de prière? Prie avec moi et à haute voix, car tu ne peux pas vaincre le diable la bouche fermée. Tu ne peux pas combattre l'ennemi la bouche fermée. Prie avec moi à haute et intelligible voix. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Et à chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Alors ne rate pas ta visitation en cette saison, en ce temps favorable. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pendant que nous nous humilions sous ta main puissante, pendant que nous nous rabaissons sous ta main puissante, nous attendons le temps convenable. Nous levons les yeux vers toi et nous ne regardons qu'à toi. Nous ne comptons que sur toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons choisi de préparer le jeûne dans la prière, car dès que nous avons le projet de prier, le diable a le projet de nous empêcher de prier. Et dès que nous avons le projet de jeûner, il a également le projet de nous empêcher de jeûner. C'est pourquoi je prends autorité maintenant et je brise la main de l'ennemi pour la préparation de ce jeûne. Je brise la main de l'ennemi sur nos familles, sur nos maisons, sur nos foyers, au nom puissant de Jésus. Je confesse que l'ennemi est vaincu, car tout est accompli quand Jésus l'a déclaré à la croix. Nous avons la victoire en Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Et je plonge ces moments de prière dans le sang de Jésus. Je plonge nos maisons, nos familles, nos foyers, nos enfants, nos ministères dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous te consacrons toutes nos vies. Nous te consacrons chacun de nos projets. Et nous nous rendons invisibles aux yeux du malin au nom de Jésus, quel que soit le type d'attaque maléfique. Je confesse que nous avons la victoire sur l'ennemi. Je confesse qu'en ce moment, tout autel qui crie contre nous se taise à jamais au nom puissant de Jésus. Nous marchons dans la victoire. La victoire que Christ a acquise à la croix a pris de sang au nom de Jésus. Père, tu as payé la rançon pour que nous soyons sauvés. Tu as payé le prix pour que nous soyons guéris. Tu as payé le prix afin que nous soyons restaurés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous restaures et tu nous libères de toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus, je confesse que nous sommes libérés des chaînes de la maladie, des chaînes de la malédiction, des chaînes des forces occultes, car en Christ, il n'y a plus de condamnation. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, crie en notre faveur, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour tes faveurs. Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Le salut est gratuit. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, il y a des œuvres que le Seigneur voudrait que nous réalisions, chacun pour sa part. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose dans la maison de Dieu.
Il n'y a pas de sot métier dans la maison de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur, parce que ton salut est l'œuvre de Christ à la croix. Et je prie pour la conversion de chacun de nos enfants, de chacun de nos adolescents. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, que cette parole s'accomplisse en faveur de nos maisons, en faveur de nos familles. Nous voulons voir nos enfants changer, transformer, partir du monde des ténèbres pour le monde de lumière. Nous voulons voir nos enfants totalement régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui attires les cœurs vers toi, toi qui crées en eux le vouloir et le faire, tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair, au nom puissant de Jésus. Merci de susciter des conversions en cette saison, que ceux-là qui ne te connaissaient pas te cherchent, Seigneur, qu'ils se sentent attirés et beaucoup attirés par toi, au nom de Jésus, et que ceux qui te connaissaient déjà aient le désir de grandir dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Père, en cette saison, tu te révèles de manière particulière, de manière spécifique à chacun de nos enfants. Au nom de Jésus. Père, tu suscites des Paul, tu suscites des David, tu suscites des Joseph. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Parce que tu veux que nous fassions des choses bien précises, des choses spécifiques dans ta maison. Et c'est une grâce ou encore un privilège d'être au service de Dieu. Il est également écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose de précis. Le Seigneur te prédestine à jouer un rôle spécifique dans sa maison. Et tel est le plan. Tel est le plan. Tu as été choisi et tu as été établi. Et les missions sont clairement définies par la suite. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que cette parole s'accomplisse également dans la vie de chacun de nos enfants. Comment entrer dans ma destinée, comment équiper, comment former, comment aider chacun de mes enfants à entrer dans sa destinée. Jérémie 1, verset 5, Jérémie 1, verset 10. Que chacun réalise ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Seigneur, donne-nous de saisir en ce moment, en ces jours, de manière claire, ce que tu as prévu que chacun de nous fasse, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous guides dans ce processus, tu nous orientes dans ce processus. Et je voudrais te dire que le destin n'est pas un point sur la ligne, non. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on a comme impression que soit tu as choisi en un moment bien précis et que tu es entré dans ta destinée, soit tu n'as pas choisi et tu es totalement sorti de ta destinée. Non, non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et je confesse qu'en cette saison, en ces jours, en ces moments de prière, tu entres dans ta destinée. Et si jamais tu étais même sorti de ta destinée, tu y rentres par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. La destinée est tout un processus. C'est un processus continu. C'est un processus dynamique. Et dès le départ, découvrir sa destinée, on a comme l'impression que tout est flou. C'est au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il se révèle de manière plus précise. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et tu nous donnes d'entrer dans le processus de notre destinée. Tu nous donnes également d'accompagner chacun de nos enfants dans ce processus de manière glorieuse au nom de Jésus. Merci parce que la puissance du Saint-Esprit est toujours là, disponible pour nous accompagner dans le processus au nom de Jésus. Alors, il y a 5 étapes essentielles pour entrer dans sa destinée, 5 étapes essentielles.
Et nous pouvons nous appuyer sur le texte de Romains 8, les versets 28 à 30, pour bien saisir ces 5 étapes, ces 5 phases pour entrer dans notre destinée. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Première phase pour entrer dans ta destinée, pour équiper tes enfants à entrer dans leur destinée, pour équiper tes fidèles, tes disciples à entrer dans leur destinée. Il faut d'abord reconnaître que le Seigneur a préparé quelque chose d'avance pour nous. Quelque chose à l'avance. Il a préparé quelque chose à l'avance pour chacun de nous. Comme nous pouvions le dire avec Éphésiens 2, verset 10, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons réalisé de grandes œuvres, mais nous sommes sauvés pour réaliser de grandes œuvres. Selon le Seigneur, d'après le Seigneur. C'est dire en fait que chacun de nous a une part de responsabilité dans la maison de Dieu. Donc il faut être conscient du fait que le Seigneur nous connaît d'avance. Avant qu'on ne soit même conçu dans le sein maternel, le Seigneur nous connaît. Père, je te rends grâce parce que tu nous connais. Je te rends grâce parce que tu me connais. Et je te rends grâce parce que pour chacun de nous, tu as préparé quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel à réaliser au sein du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, je prie afin que tu te révèles là où les choses étaient encore floues, là où les choses n'étaient pas encore claires, là où il y avait le doute, là où il y avait des hésitations. Père, tu apportes des certitudes, des convictions dans les cœurs, dans les vies. Et les uns et les autres avancent avec assurance, avancent avec certitude. Au nom puissant de Jésus, refuse d'être un imitateur moutonnier et refuse d'avancer juste pour avancer. Refuse d'avancer juste parce que tu as vu des gens avancer dans un ministère, mais choisis d'avancer parce que tu as la conviction que Dieu te connaît et que depuis très longtemps, avant même que tu ne naisses de nouveau, avant que tu ne le rencontres personnellement, il avait prévu des choses spécifiques. Seigneur, permets aux uns et aux autres, pendant ce programme, de découvrir leur véritable destinée, de découvrir ton plan, de découvrir tes missions. Selon Jérémie 1,5 et Jérémie 1, verset 10. Que chacun de nous sache ce qu'il est venu arracher, ce qu'il est venu ruiner, ce qu'il est venu détruire, mais surtout ce qu'il est venu planter et bâtir dans ce monde, dans cette génération et même dans les générations à venir. Au nom puissant de Jésus, il faut donc être en communion parfaite avec Dieu. Il faut demeurer dans une intimité avec Dieu pour saisir ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Il faut demeurer dans sa présence. Il faut demeurer dans sa présence. Il faut écouter sa voix, pas des visions, pas des songes, mais surtout par sa parole. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans la présence du Père, lui qui récompense la foi, lui qui récompense ceux qui le cherchent. Demeurer dans sa présence pour saisir exactement ce qu'il a prévu pour chacun de vous depuis la fondation du monde. Deuxième étape, pour entrer dans votre destinée, il y a la prédestination. Il y a la prédestination et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. La prédestination est ce qui vient avant la destination, avant la destinée. Autant pour moi, la prédestination vient avant la prédestinée, ce qui précède, ce qui vient avant. Et parfois, il est difficile d'entrer dans sa destinée tout simplement parce qu'on ignore la prédestination, ce à quoi le Seigneur nous a appelés depuis la création du monde, depuis la fondation du monde. Donc, il est important de le souligner. Seigneur, révèle-nous notre prédestinée. Révèle-nous notre prédestinée. Révèle-nous notre prédestinée.
Donne-nous la foi et la ferme assurance pour que nous puissions véritablement nous en approprier sans être dans des comparaisons, sans essayer d'imiter les autres, sans essayer de faire comme les autres, mais rester dans notre couloir, rester exactement à notre place et faire exactement ce pourquoi tu nous as envoyés au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y en a qui sont même dans leur couloir, mais qui essayent de faire toute autre chose. Non, nous refusons cela. Nous entrons dans notre prédestination parce que tu nous la révèles clairement et nous faisons exactement ce que tu as prévu que nous fassions afin que ta gloire soit parfaite au nom puissant de Jésus. Troisième phase, c'est l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel de Dieu. Il les a aussi appelés. Tous sont appelés. Tous sont appelés. Nous sommes tous appelés à servir dans la maison de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensaient, contrairement à ce que l'opinion publique croyait, nous sommes tous appelés à servir dans la maison de Dieu. À une certaine époque, certains pensaient que seuls les hommes en tauge, seuls les hommes bref, je veux dire, seuls les pasteurs, si je peux dire ça comme ça, seuls les sœurs serviteurs de Dieu qui sont sortis d'une école de théologie, par exemple, étaient appelés à servir. Non, nous sommes tous appelés à servir dès notre nouvelle naissance, dès notre entrée dans la famille de Dieu. Nous avons une part de responsabilité dans le corps de Christ. Et dans le corps, chaque membre a sa raison d'être, chaque membre a sa fonction, chaque membre a sa responsabilité. Et c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons qui donne un sens au corps de Christ pour l'utilité commune. Au nom puissant de Jésus, dont ne te sous-estime plus. Celui qui lave les bancs, celui qui lave le temple a autant de valeur que celui qui prêche. Nous avons tous une grosse responsabilité et il est judicieux qu'à la fin que le Seigneur dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Que chacun reste à sa place, que chacun soit dans son couloir et que chacun soit en train de faire ce qu'il doit faire. Cela nécessite la mort en soi, cela nécessite le renoncement à certains avantages personnels pour que la vie à deux, pour que la vie commune, pour que la vie communautaire soit possible, soit conviviale et que la communion fraternelle soit une réalité. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous permets cela. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux pour nous dans ce sens. Au nom de Jésus dont tu es appelé. Et parfois, il y en a qui disent, oh, je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Peut-être parce que tu étais encore un peu immature pendant. Peut-être parce que tu étais encore jeune dans la foi et tu n'as pas écouté comme le jeune Samuel. Mais retiens dès à présent, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à faire quelque chose dans sa maison, au nom puissant de Jésus. Quatrième étape, quatrième phase, la justification. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. C'est en ce moment que le sang de Jésus, en fait, c'est la grâce de Dieu qui nous appelle. C'est la grâce de Dieu qui nous capacite. C'est la grâce de Dieu qui nous équipe et qui nous donne les outils nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu, en fait, qui fait son œuvre. Nous sommes des canaux et des instruments pour réaliser son œuvre au travers de nous. Merci, Seigneur, parce que tu me justifies. Merci, Père, parce que tu nous justifies. Merci encore pour ton onction qui descend, ta puissance, ton équipement, parce que notre capacité est le Saint-Esprit et nous te rendons infiniment grâce parce que c'est toi qui nous justifie une fois que tu nous as appelés, c'est toi qui nous justifie à une œuvre glorieuse. D'ailleurs, tu l'as dit dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et au-delà de nous choisir, Seigneur, tu nous as établis afin que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Au nom de Jésus, Père, je confesse que je porte du fruit, je confesse que nous portons du fruit et que notre fruit demeure au nom de Jésus. Nous ne quittons pas cette terre telle que nous sommes venus. Nous quittons cette terre après avoir accompli ce pourquoi tu nous y as envoyés. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que nous quittons ce monde ayant réalisé parfaitement l'œuvre que tu as prévu que nous réalisons. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes dans ce processus, Seigneur. Je déclare que nous sommes dans le processus de faire de toutes les nations des disciples. Au travers de la restauration des familles, nous travaillons, Seigneur, et nous nous investissons chacun pour sa part, chacun dans son couloir, chacun dans son appel pour que ton œuvre avance, pour que les cœurs te rencontrent, pour que les cœurs soient changés, transformés, métamorphosés, pour que les familles soient restaurées, pour que les familles soient guéries, pour que les familles soient sauvées. Nous travaillons, Seigneur, à remplir le ciel des disciples de Christ.
au nom puissant de Jésus. Merci pour la justification, merci pour l'onction, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur sur nos vies, sur nos maisons et sur l'œuvre de nos mains, au nom puissant de Jésus. La cinquième phase, c'est la glorification. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. C'est à ce niveau qu'on a une véritable influence. Parce que la gloire de Dieu nous accompagne, l'onction de Dieu nous accompagne, la faveur de Dieu nous accompagne. Et nous pouvons avoir une influence sur plusieurs générations. Il y a des personnes qui sont justifiées, qui réalisent de grandes œuvres, qui s'achèvent avec leur départ et avec leur mort. Mais je confesse que cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus, parce qu'au-delà de la justification, nous serons glorifiés au nom de Jésus. Et en ce moment, nos enfants seront rendus puissants, parce que nous allons leur communiquer les valeurs et les principes que le Seigneur nous a également communiqués d'une façon ou d'une autre. Et c'est en ce moment que nous entrons dans ce qu'on appelle le discipulat familial. Et je confesse que pendant que nous servons l'Éternel, nos enfants le servent également. Les enfants de nos enfants le servent jusqu'à la 1000e génération au nom de Jésus. Et nous entrons ainsi dans le discipulat familial où nous nous multiplions, nous nous reproduisons au travers de nos enfants. Je confesse que ta mort n'est pas ta fin, mais c'est le point de départ d'une autre gloire qui commence avec tes enfants, les enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce d'entrer dans notre destinée. Et même au cas où nous sommes sortis de notre destinée en nous trompant, en péchant, en nous égarant, je confesse que la faveur de l'Éternel nous ramène sur le droit chemin. La faveur de l'Éternel nous ramène là où nous devons être au nom puissant de Jésus. Ce fut le cas d'Abraham, mais il est revenu au bon endroit. Et je confesse que l'erreur du roi Saül ne sera pas notre partage, parce qu'il a été appelé, mais il n'est pas entré dans sa destinée, parce qu'il n'a pas accompli ce pourquoi le Seigneur l'a véritablement envoyé. Et je confesse que ce ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus. Il est souvent démontré qu'il existe deux types de destinées. La destinée naturelle, Jérémie était sacrificateur, Jésus était charpentier. Et la destinée spirituelle ou la destinée, comment je vais dire ça, divine, oui, pas généralement de deux destinées, la destinée naturelle et la destinée divine. Dans la destinée divine, Jérémie était prophète et Jésus était celui-là qui était le sauveur de l'humanité. Je suis de ceux qui pensent en fait que la destinée naturelle précède la destinée divine et la destinée spirituelle. La destinée naturelle est une forme de préparation pour la destinée divine, pour la destinée spirituelle. La destinée naturelle peut même finir. Vous avez un travail dans le séculier, à un certain moment vous allez en retraite, mais la destinée spirituelle ne finit jamais, ne finit jamais. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que pour ceux qui sont sortis même de leur destinée, comme Samson, je confesse qu'ils avancent dans une repentance et le Seigneur leur donne encore la grâce de repartir sur des bases qui l'honorent. Au nom puissant de Jésus, je confesse que le Seigneur te ramène sur le chemin de ta destinée. Comme il a fait pour Samson, comme il a fait également pour Abraham, et que les choses soient complètement différentes. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'inquiètent pour leur destinée et qui t'attendent par rapport à leur destinée. Inutile d'être orgueilleux. Descendons de nos grands chevaux. Rabaissons-nous et recherchons encore la face de Dieu. Recherchons la face de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père, je confesse que mon premier ministère, c'est ma famille. Ma famille est mon premier ministère. Et je demeure dans la prière pour bâtir ma famille à genoux et que ce soit notre partage, que ce soit votre partage.
au nom puissant de Jésus, que l'onction de créativité descende sur chacun de nous maintenant et tu reçois cette onction au nom de Jésus. Père, je t'en prie, arrose les œuvres de ma vie, arrose les œuvres de nos vies et qu'elles prospèrent au-delà de l'imagination humaine. Au nom de Jésus, Père, accorde-nous la sagesse de vivre avec nos conjoints et nos conjointes et les membres de nos familles de manière harmonieuse et conviviale au nom de Jésus. Oh Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce d'élever une grande famille au nom puissant de Jésus, car c'est par la sagesse que la maison s'affermit, que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous la sagesse d'exceller dans notre ministère, de discerner clairement des choses et d'exceller au nom de Jésus. Père, baptise-nous de la sagesse de Joseph, afin que nous soyons de véritables bâtisseurs de notre nation, que le Cameroun soit bâti au travers de l'œuvre de nos mains, au nom de Jésus. Père, baptise-nous de la sagesse de Daniel, afin que nous puissions répondre à tous les besoins de notre pays, le Cameroun, que nous puissions résoudre les problèmes complexes et énigmatiques au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, accorde-nous d'entendre ta voix et de prendre des décisions profitables pour notre famille, pour nos familles, pour notre nation. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous accorder la grâce de choisir ce qui est meilleur pour notre destinée. Au nom de Jésus, Père, donne-nous de nouvelles idées créatives pour changer ce qui a lieu de changer dans nos familles, dans nos ministères. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, montre-nous les choses à venir dans des secteurs d'activité où nous pouvons exceller. Au nom de Jésus, sagesse divine, donne-nous de créer et de développer de nouveaux produits et services dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, Père, remplis-nous de sagesse qui nous permet de produire des résultats extraordinaires dans nos vies, qui amènent les gens de s'étonner et de voir la main de Jésus agir dans notre vie au nom de Jésus. Père, délivre-nous des programmes et des projets qui gaspillent notre temps, notre talent et notre trésor au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci encore parce que j'annule tout pouvoir diabolique dont le but est de gaspiller de l'argent, gaspiller des ressources. Au nom puissant de Jésus, Père, bénis tous nos efforts avec un succès extraordinaire et exceptionnel. Au nom puissant de Jésus, que ta faveur nous accompagne en permanence au nom de Jésus. Merci pour les nouvelles stratégies et les nouvelles techniques que tu nous révèles pour notre travail, pour notre ministère, pour nos familles au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restitues les bénédictions générationnelles au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu arroses nos finances en ce moment et nous sommes bénis au nom de Jésus. Merci parce que tout ce que nous touchons est béni au nom de Jésus. Merci parce que tu restaures les années qui ont été dévorées par les sauterelles au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me mets en relation avec des personnes qui vont m'aider à m'élever spirituellement, à m'élever financièrement pour être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur parce que tu nous amènes. Tu amènes nos familles dans des hauteurs jamais connues. Au nom puissant de Jésus, je refuse toutes sortes de limitations. Merci Seigneur pour la richesse abondante que tu nous donnes. Merci parce que tu suscites en fait des économistes qui craignent Dieu dans notre pays. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu visites nos familles, tu visites nos finances, tu visites l'œuvre de nos mains et nous te sommes infiniment reconnaissants pour la paix dans nos maisons, pour la paix dans nos familles. Nous nous connectons à toi, nous nous connectons totalement à toi et nous confessons Seigneur que nous entrons dans notre destinée. Nous savons clairement ce à quoi tu nous appelles. Nous voyons que tu nous as appelés et que nous sommes là dans ta maison pour une œuvre glorieuse et
et spécifique. Et pendant que nous sommes en train de répondre à l'appel, Père, me voici, Père, nous voici. Alors pendant que nous répondons à cet appel, Seigneur, tu nous justifies. Ton onction nous accompagne, ta grâce nous accompagne, ta puissance nous accompagne. Et au-delà de la justification, Seigneur, nous sommes glorifiés dans un discipulat biologique, dans un discipulat spirituel. Nos enfants dans la foi se multiplient maintenant au nom puissant de Jésus. Je confesse que les enfants que j'ai engendrés biologiquement, les enfants que j'ai engendrés spirituellement se reproduisent à la vitesse d'Idékel. Maintenant, au nom puissant de Jésus, l'accélération est leur partage. L'accélération est leur partage. Et je confesse qu'ils influencent tous les 6 continents par la parole de Dieu, par leur style de vie, et que l'œuvre qu'ils accomplissent est fondée sur l'être, ce qu'ils sont, beaucoup plus que ce qu'ils le font. Ce qu'ils le font n'est que le résultat de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Merci Seigneur pour ta grâce, ta puissance, ton onction. Merci parce que tu accordes à chacun de nous d'entrer dans sa destinée, que ta famille entre dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les dépôts dans les cœurs. Merci pour les orientations. Merci parce que tu ramènes les égarés vers le droit chemin. Et merci parce que tu nous tiens par la main. Tu es avec nous chaque jour. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde sur le chemin de notre destinée. Point de crainte, point de doute, car le Seigneur te ramène au bon chemin. Et nous confessons gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette destinée glorieuse qu'il a prévue pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve